Romain pour Drone Seven 48, la chaîne du drone et des Seven. Donc aujourd'hui avec moi je vais vous présenter une imprimante 3D. Imprimante 3D pourquoi? Parce que quand on est un petit peu dans le milieu du drone, l'impression 3D devient réellement essentielle pour faire que ce soit des frames, des protections ou divers matériels, et après on peut l'utiliser à d'autres utilisations, hein. La preuve, regardez, j'ai fait un arbre à bijoux, c'est toujours sympa. Justement, elle est en train d'imprimer la même chose avec du fil vert. Donc il y a énormément de choses qu'on peut faire, et en plus il y a beaucoup de fichiers qui sont en open source sur internet. Donc ça, il n'y a pas de imprimante. Donc c'est une imprimante 3D de la marque Longer. Donc c'est la Longer, attendez, LK5 Pro. Donc une imprimante 3D qui est vendue, je crois, si je ne me trompe pas, elle était à 182 € hors frais de port. Ça m'a fait 188 € avec les frais de port. Donc c'est pour vous dire que l'impression 3D est accessible à tout le monde actuellement. Donc il ne faut pas s'en priver, c'est le moment de sauter sur l'occasion. Il y a certainement plus des remises entre les fêtes de Noël, les fêtes, le jour de l'an, etc. Tout ça. Donc vous avez largement des possibilités de vous faire plaisir. De son emballage, vous allez pouvoir vous en assurer. Donc elle était très bien emballée, donc dans un carton protégé avec une mousse anti-choc. À 90%, donc il y a quelques pièces encore à monter, mais malgré mes lacunes au niveau anglais, franchement, je vous montre, j'ai la notice sous les yeux, je n'ai eu aucun problème pour la mettre en œuvre, c'est-à-dire pour la monter, brancher les câbles, ils sont tous bien identifiés, et ainsi que pour faire les réglages du plateau chauffant. Voilà, donc c'est hyper simple. Donc là, on va passer au déballage. Ça y est, l'imprimante 3D Longer est arrivée, donc il ne manque plus qu'à la déballer. Allez, c'est parti, on va voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Ouh, mais c'est bien protégé. Ah oui. D'accord. Ah ouais, plutôt sympa. Donc vous avez vu, on a le plateau en verre, du TPU, enfin du PLA pardon, en rab. Ok, enfin je confirme le diamètre, j'espère que c'est 1,75 mm parce que j'ai commandé des bobines et il me paraît un peu plus fin, mais bon, peut-être que des fois on peut se tromper en voyant. Hop, qu'est-ce qu'on a de plus? Une notice, donc un démarrage rapide. Bon, la déclaration de conformité de l'appareil. Voilà, on va mettre ça de côté. Ah, une petite spatule, des outils de montage, ok, des petits caches pour les profiler. Voilà. Donc là, on a les barres, les raidisseurs, la vis sans fin, le cadre. Et dessous, voilà, là on voit mieux. Donc on a tout l'ensemble. Ok, vous avez tout ce qu'il faut avoir. Bon, là je vais arrêter la vidéo parce que je vais avoir certainement du boulot pour faire le montage. Et ça va prendre un peu plus de temps et de place. Ouais, donc là, normalement, l'imprimante 3D est livrée, montée, assemblée à 90%, mais il reste encore quelques bricoles à faire, le réglage les tensions des courroies, la fixation du portique sur la plateforme et les différents réglages du plateau pour être le plus plat possible et réussir à faire au moins les impressions test. Voilà, allez, on se retrouve tout à l'heure. Alors voici notre imprimante. Bon, elle est en plein travail. Donc cette imprimante 3D, elle a un plateau de 30 cm sur 30 cm. Donc c'est un plateau chauffant, donc on peut régler la chaleur du plateau suivant ce qu'on utilise comme matériau. Généralement, là je la fais tourner, là c'est avec du PLA. Donc le PLA, il nécessite en gros une température, elle est précisée, vous voyez, sur l'écran. Dessus, vous avez un écran tactile, donc là, le plateau chauffant, il est environ à 60 degrés. Et après, l'extrudeur, il est à
à 200 degrés en tête. Et puis après vous avez justement cet écran, vous avez la hauteur actuelle de l'objet qui est créé, la progression à 40%, le temps, donc ça fait 5h36 que ça tourne. Donc voilà, donc c'est très pratique. Et après, au niveau hauteur, ben en fait, hop, je vais me reculer un petit peu, voilà, ça fait 40 cm, donc c'est une imprimante de grande taille, donc vous pouvez l'utiliser pour travailler des objets d'assez... Vous avez les molettes de réglage, elles sont juste en dessous de part et d'autre de la machine, donc il y a 4 molettes de réglage. Donc pour le réglage, vous rentrez dans le menu, vous avez des points, donc 1, 2, 3, 4 et 5, c'est le dernier point central. Donc vous suivez tout bêtement les indications. Vous avez juste à mettre avec une feuille de papier entre la tête de l'impression 3D et en fait, dès que vous validez, vous réglez la molette dessous, vous validez le point, ça passe au deuxième et ainsi de suite. Il suffit de faire passer une feuille de papier de format A4 juste dessous et de la faire coulisser. Après, vous avez vu le portique, comme je disais, il est assez grand. Ici, vous avez la tête d'impression et vous avez l'extrudeur ici. Donc c'est un extrudeur qui est fixe, qui est éloigné de la tête d'impression. Donc forcément, c'est un type Bowden. Donc Bowden, en fait, ça va justement pousser le fil jusqu'à la tête d'impression. Donc c'est utilisé pour des fils, on va dire rigides, voire semi-rigides. Donc ça va être utilisé avec des fils type PLA ou PETG, PET. En gros, c'est juste ce que j'ai utilisé. Pour le TPU, forcément, ça n'ira pas. Il faudrait que l'extrudeur soit en direct drive, c'est-à-dire au plus près. Oui, donc ici, là vous avez la bobine de PLA qui est en train d'être utilisée. Et juste en dessous, ici, vous avez une petite fente. En fait, c'est là où vous avez la carte SD qui permet justement de mettre les différents fichiers pour vos impressions 3D. Ici, vous avez une prise pour directement relier un ordinateur. Et si on passe à l'arrière de la machine, voilà, ici vous avez le bouton marche arrêt. Attention, le bouton marche arrêt qui est juste ici. Attention, de l'autre côté de la machine, vous l'avez sur la notice, c'est bien précisé. C'est une machine, elle peut faire deux positions, c'est-à-dire soit tourner en 110 volts, soit en 220 volts. Vérifiez bien, comme vous êtes en Europe, de la mettre sur 220, parce que sinon vous la grillez certainement. Voilà, donc ça c'est bien à faire. Après, qu'est-ce que j'ai eu comme petit problème? Parce que ça fait un mois que je l'utilise. Et en fait, le seul petit problème que j'ai eu, c'est le capteur. En fait, vous avez un capteur qui va arrêter la machine quand vous n'avez plus de fil à l'impression. Cependant, le petit éton du capteur qui arrive ici, qui vient en contact avec le fil, s'use très très vite. Et donc, en fait, le seul moyen que j'ai trouvé, là, je vais pas couper les fils, mais je voulais couper les fils pour directement le shunter. En fait, ce que j'ai fait, je l'ai retiré, je l'ai entouré de scotch pour le maintenir en pression. Bon, après, à vous de pouvoir alimenter la machine en permanence, c'est-à-dire de temps en temps, avant de commencer une pièce, de savoir si vous avez assez de fils ou pas assez de fils. Parce qu'en fait, moi, c'est embêtant, c'est le deuxième capteur que j'utilise, parce qu'elle est livrée avec deux capteurs. Et ce capteur, en fait, a lâché. Le deuxième a lâché aussi. Donc là, je l'ai complètement supprimé. Et je pense que c'est le mieux pour pouvoir travailler sereinement. Parce que c'est toujours embêtant. Vous avez des pièces qui mettent des fois 20 heures, 22 heures à tourner, voire plus. Et si ça se coupe, quand vous n'êtes pas là, vous revenez 5-6 heures plus tard et vous êtes un petit peu blasé que ça n'a pas tourné. Voilà, quoi. Mais sinon, après, dès que vous avez une fin de fil, il n'y a pas de souci, vous pourrez relancer l'impression, la machine redémarre exactement au même endroit d'où elle s'était arrêtée. Oui, donc vous l'avez compris, donc comme je disais, c'était une imprimante 3D avec le système d'alimentation type Bowden. Donc forcément, ce n'est pas utilisable avec du TPU. Pour ceux qui veulent l'utiliser avec du TPU, je n'ai pas regardé, mais il doit y avoir certainement la possibilité de trouver sur les différents supports sur internet une pièce pour pouvoir adapter le système, pour pouvoir monter l'extrudeur en direct drive, pour pouvoir utiliser avec du TPU, donc un plastique plus. C'est une matière en fait qui est à base d'amidon de maïs et de canne à sucre, donc c'est complètement biodégradable. Par contre, c'est un petit problème, c'est assez cassant.
et c'est rigide et cassant. Et après, bon, ben, ça craint un petit peu l'humidité, ça devient de plus en plus cassant avec l'humidité. Oui, donc après, pour le nettoyage du plateau, ben, en fait, bon, pour décoller la pièce, j'utilise la petite spatule qui est fournie avec. Attention, elle est un petit peu tranchante, je l'ai ébavurée un petit peu parce qu'il y avait des petits bouts qui dépassaient. Et donc, on l'utilise avec le chanfrein, donc la partie biseautée vers le bas, pour pouvoir décoller la pièce délicatement. Attention de ne pas abîmer le support. Après, j'ai vu qu'il existait des fois des films qu'on peut mettre par-dessus. Ça, c'est peut-être un de ces jours, quand j'y penserai, j'en commanderai pour essayer. Ça m'évitera de rayer le plateau, c'est toujours embêtant. Après, pour le nettoyage, hein, ne vous embêtez pas, j'utilise de l'alcool directement. Bon, là, c'est à 70, bon, le top, ça sera à 90. Un petit coup d'alcool avec un petit papier, un petit coup de papier, ça le nettoie très très bien, ça enlève tous les résidus. Et puis après, c'est reparti. Après, pour le PLA, il y a rarement de soucis. Si vous laissez refroidir le plateau, comme le PLA a un peu de retrait, donc généralement la pièce se décolle très facilement. Voilà. Après, pour du PETG, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus dur. Même froid, le plateau, ça continue à adhérer. Voilà, mais sinon après, vous y ferez sans problème. Donc voilà, j'en ai terminé. Donc j'espère que j'ai été à peu près clair par rapport à toutes mes explications. N'hésitez pas, si des fois vous avez besoin de plus d'informations, si je suis en capacité de vous les donner, de me les laisser en commentaire, j'essaierai d'y répondre au plus vite. Vous avez vu, j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc je peux me le permettre, hein, c'est pas comme si j'avais des milliers d'abonnés. Je suis très satisfait de la machine, j'avais regardé aussi, comme tout le monde, des tutos sur YouTube, etc. Ça m'avait bien plu, je l'ai un petit peu acheté à la va-vite, un petit peu sur un coup de tête, mais je suis vraiment pas déçu. Après, pour le TPU, c'est pas compliqué en fait. Hein. Pourquoi il faut une tête en direct drive? Parce qu'en fait, quand on tire, il n'y aura pas de problème. Mais c'est quand ça pousse, forcément, qu'est-ce qui va se passer? Et ça fait comme une corde, ça se bloque. Donc en fait, la machine s'obstrue. C'est pour ça qu'il faut une tête au plus près. C'est-à-dire qu'il faut que ça tire et que de suite ça chauffe et que ça mette en place. Après, le fait d'avoir une tête en direct drive, ça peut créer un petit peu plus de vibration sur la tête d'impression. Donc avoir une pièce moins propre, moins jolie. Voilà. Mais il n'y a pas d'autre solution pour travailler avec du TPU. Donc bon, j'ai acheté 2 bobines qui ne me servent pas actuellement, mais j'ai bien sûr le projet, un de ces jours, de prendre une machine directement en direct drive, pas de modifier celle-ci, mais d'en prendre une deuxième qui sera destinée à être utilisée uniquement avec du TPU. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like si vous avez aimé. Ça fait toujours plaisir et ça me motive pour continuer, de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour Drone 748. Allez, bye bye!